va se passer, quand ça va se passer cette initiative, n'est-ce pas? Yachol mi Rosh Chodesh. Alors on dit Yachol mi Rosh Chodesh, peut-être c'est Rosh Chodesh. Ça pourrait être Rosh Chodesh. Eh ben non, non, parce que c'est marqué Bayom Haou. Bayom Haou, ce jour-là. Si c'est Bayom Haou, alors ça j'ai jamais compris ça, comment que ça marche, j'ai pas lu dans Ben Zaken, mais si c'est Bayom Haou, ils ont marqué Bayom Haou Yachol mi Bodiom. Moi je sais pas, si on traduit, c'est ce jour-là. Qu'est-ce que ça veut dire ce jour? Mi Beodium. Quoi? Le Bayom Haou, ça voudrait dire le 14 Nissan. Ça s'appellerait Bayom Haou. Je sais pas pourquoi Bayom Haou, c'est pas le 15. Pourquoi c'est le 14? Yachol mi Bodium. Je sais pas, je trouve ça très difficile. Elle dit non, non, c'est pas ça, c'est Bavour Zé. Les choses que Zé, c'est les choses que tu peux désigner. Ça veut dire au moment où tu es dans le Seder, quoi. Voilà, c'est le soir où on fait on mange le Korban Pessah, on peut désigner Pessah, Matzah, Matzah, ou Maro. Ce truc-là, ça semble un peu bizarre. C'est qu'est-ce qu'on veut, qu'est-ce qu'il veut, qui passe vite, qui saute là-dessus. Mais je pense qu'il y a tout le schéma de la sortie qui est là-dessus. Rosh Chodesh, c'est quoi? Rosh Chodesh, c'est le moment époustouflant et le plus bouleversant de la sortie d'Égypte. C'est le moment où Hachem s'adresse aux hommes, à Chodesh Hazelachem, tout le message de la sortie d'Égypte, toutes les halachot et tout sortent à Rosh Chodesh. Donc Rosh Chodesh, c'est le moment incroyable où Hachem s'adresse à l'homme. C'est le moment le plus fort de l'histoire. Yachol, mais Rosh Chodesh. Et à ce titre-là, je pourrais dire que c'est ça le point essentiel. Ah non, c'est marqué Bayom Haou. Qu'est-ce que ça veut dire Bayom Haou? Alors on dit finalement le Bayom Haou c'est quoi? C'est Mibodium, Yom Haou. Il pourrait y avoir un jour qui est intéressant, c'est le 14 Nissan. Qu'est-ce que le 14 Nissan a d'intéressant? C'est le Korban Pessah. Ça veut dire que c'est le moment où tu commences à être impliqué toi-même dans les choses. Très bien. Alors, elle dit non, c'est pas suffisant. C'est Bavourzé. Au moment où le Seder est devant toi, où les choses se déroulent. Donc ça veut dire quoi? Il y a des moments, où doit porter ton travail? Quel est l'essentiel du travail du Seder? À quel moment? Alors on te dit, tu parles du moment où les choses sont présentes. Ça veut dire que tu passes de la Yutsiya, des choses qui sont concrètes, des choses qui sont présentes devant toi, et c'est cela que tu dois, à partir de là, tu dois faire ton travail. Mais tu aurais pu commencer, on aurait pu dire, déjà, quand tu es impliqué déjà dans cette sortie d'Égypte qui s'appelle la veille, ça aurait pu déjà être un moment. Et encore plus, Yachol mi Rosh Chodesh, et c'est pas faux, que Rosh Chodesh, où tu le vois encore rien, parce que si tu compares Rosh Chodesh et la sortie d'Égypte, Rosh Chodesh c'est le début du mois, alors le 15 c'est le summum, c'est l'apogée. Donc c'est la pleine lune, c'est le mois dans toute sa splendeur. Ça veut dire qu'on te propose, et tout le Seder est comme ça, c'est partir des choses qui sont concrètes pour partir comme si tu étais, avec le sentiment que tu es sorti d'Égypte. Ça veut dire, la proposition elle est de partir de quelque chose, de partir du concret et d'arriver à construire à partir de ce concret, quelque chose qui en vérité le but à obtenir, c'est entendre ce qui se joue à Rosh Chodesh. Rosh Chodesh est un moment beaucoup plus fabuleux que le moment de la sortie d'Égypte. Moi, Hachem intervient dans l'histoire. La première fois, la première mitzvah qui a eu lieu dans l'histoire, qui justifie toute la Torah, c'est Rosh Chodesh. Donc c'est une proposition, si tu veux, et c'est toute la soirée du Seder, évidemment. C'est pour ça qu'il y a tellement de symboles, c'est pour ça qu'on pose, on part des questions, etc. On part tout du concret, mais tout le travail, c'est se hisser à l'écu, quoi. On sait que à la fin de Mashiach, les Juifs ne sortiront pas des Chipazon. Qu'est-ce qu'il fera que? Parce qu'il y a eu Matan Torah depuis? Sans doute qu'on aura compris quand même quelque chose, quoi. Sans doute que l'histoire nous aura aidés, nous aura transformés. Ouais. Sans doute que l'histoire nous aura transformés suffisamment pour que des choses... Mais tu peux te rendre compte, toi qui prends un petit peu d'âge, tu es encore bien jeune, mais tu prends de l'âge. Et la façon de poser les problèmes, on dit par exemple le problème sur du racisme. C'est un problème insupportable quand tu as 18 ou 20 ans,
d'entendre dire parler de peuple élu. Encore une fois, je fais très attention à dire peuple élu. Il ne faut jamais le dire comme ça parce que c'est dénaturer la signification de ce que ça veut dire élu que de le dire. N'est-ce pas? Je mets ça de côté. Mais entendre une chose pareille, à 18 ou 20 ans, tu vas dire c'est pas normal, et pourquoi nous et pas les autres? Tu es incapable d'entendre une chose pareille. Sauf si tu es débile un peu, tu dis ouais, tu mets rien là derrière, c'est simplement de la gloriole, ça c'est inintéressant. Mais accepter l'histoire de peuple élu, quoi, on est différent des autres, et pourquoi tu poses les problèmes des catégories de pensée, c'est injuste, c'est pas comme ça, etc. etc. On est quand même différents, les autres ils nous le font bien ressentir. Ok, d'accord, très bien. Ça veut dire aussi que tu es moins jeune que tu crois. Si tu commences à avoir une expérience de la vie dans laquelle c'est une chose, mais tu as des choses qui t'ont appris que finalement cette idée qui est absolument insupportable, devant laquelle tu es écrasé devant cela et que tu te mets à plat devant, tellement tu es incapable de l'entendre. Mais si par exemple ton expérience te dit mais attends, mais regarde, c'est pas normal, mais pourquoi on est toujours rejeté? Pourquoi on subit une injustice tellement systématique par les nations? Oui. Alors, ça te permet de commencer à avoir une oreille pour entendre, et peut-être il se passe quelque chose vraiment. Déjà de voir, on n'est pas comme les autres. Ensuite, on est rejeté injustement. Ensuite, je ne sais pas, plein de choses qui vont faire qu'avec le temps, cette question, elle devient d'une évidence absolument banale de dire, ben oui, le peuple juif, il est absolument, c'est certain que le peuple juif, il est sans état d'âme, je peux l'affirmer sans état d'âme. Maintenant, être au niveau d'entendre ce que ça implique pour moi, ça, je suis encore toujours écrasé par ça. Mais je veux dire, mais arriver à... j'ai changé tout à fait de position par un problème, j'en fais plus un problème théorique, mais c'est pas normal, mais c'est pas comme ça, ben mais Eda, oui, non, j'ai mûri, avec l'histoire, j'ai mûri. Et j'ai mûri, et il me semble absolument et évident que le seul enjeu de l'histoire du monde, c'est le peuple juif. Et je le dis sans tremblement dans la voix, et sans mauvaise conscience, et sans aucun état d'âme. Mais parce que c'est un problème auquel j'ai réfléchi, parce que j'ai des éléments là-dessus, etc., etc. Tu vois ?